La marche pour la naissance de l'État togolais, épisode numéro 5. Qu'est-ce qui a été dit ou décidé lors des deux conférences de Lomé, tenues pour la première au palais de justice et la seconde 3 mois après à l'hôtel Tony Viadi? Quelles en sont les portées significatives? Tenez-vous bien, la conférence a été bien animée et très intéressante. On pouvait observer la pluie de paroles des personnes clés de la société, quelques grincements et mécontentements. Comme l'avions dit, l'idée de la conférence des élites de Lomé était de recueillir les avis des Togolais sur plusieurs points, surtout sur la représentation du Togo à la future Assemblée nationale française, la politique d'assimilation et l'économie, l'industrialisation du territoire, le développement de l'assistance médicale et de l'enseignement. La politique d'assimilation en particulier suppose que les peuples colonisés doivent progressivement adopter la culture et les valeurs du colonisateur afin de devenir à terme des citoyens à part entière. Il convient à présent de préciser un aspect singulier de la conférence. Les représentants de la dite conférence venaient uniquement du sud du Togo, pas même un seul représentant de la partie nord du pays. Comme le souhaitait le gouverneur, le débat était intéressant. 23 Togolais sur 45 invités ont pris la parole. Sylvanus comme Epiphanie Olympio, en particulier, a dominé le débat. 17 interventions sur un total de 93. Prenant la parole, Sylvanus Olympio déclare « Les affaires françaises débattues au Parlement ne nous intéressent pas. Nous demandons la présence à Paris d'un délégué permanent pour traiter uniquement des questions ayant rapport à l'indigène togolais et non pas des questions métropolitaines. Nous voulons rester togolais et nous ne voulons pas avoir un statut européen. Nous avons une histoire et il y a donc intérêt pour nos enfants à apprendre leur langue. Je demande même que les administrateurs apprennent les langues indigènes. » Le gouverneur Noutari réplique en ces termes. À l'école en France, on apprend le français. On n'apprend pas le breton ou le brianais ou la lassé. Jonathan Savi de Tové lui répond instantanément. Il ne faut pas considérer l'évé comme un simple patois. L'évé est une langue littéraire reconnue par l'Institut des langues africaines. Il faut donc l'apprendre aux enfants dans nos écoles. Notari fatigué concède. Je ne vois pas d'inconvénient. Votre demande figurera au procès verbal. Il faut le rappeler, déjà en 1838, Jonathan Savi de Tové avait créé un cours officiel en éveil. Le chef d'Okeno d'Akepe, prenant la parole, déclare « Nous sommes nés au Togo. Nous sommes Togolais. Nous ne demandons pas autre chose. » Le 21 août 1945, 3 mois après la conférence du mois de mai, le gouverneur Jean Noutari convoque une autre rencontre à Lomé, précisément le tête Tony Viadi. Sylvanus Kwame Epiphanie Olympio et les autres délégués conviés s'opposent farouchement à toute forme d'assimilation et au projet de suppression des langues africaines dans les écoles. Dans la foulée, certains leaders comme Sylvanus Kwame Epiphanie Olympio, Jonathan Savi de Tové, Hubert Ponton, Rodolphe Kaveguer de la CFAO et Josué Sanvi mettent en exergue la question de la réunification du peuple évé ou le pan-évé que l'Union togolais-allemande, encore appelée le Bund der Deutschen Togolanda, défendait dans les années 1924. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Le rendez-vous est pris pour très bientôt. Nia Pehotunyao, apprenons à mieux connaître notre histoire. Nia Pehotunyao, Ntiagbagba, Nanyamia Denigma Pehotunyao Nue, Kuchetiti.